danger. Chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit homme au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Éternel, le livre de la jungle. Et maintenant, qui peut me donner le nom de nos constellations? Moi. Mon cher Bagheera, nous t'écoutons. Moi Il y a la constellation du dindon Non. Ah oui, l'étoile de la poule. Comment vas-tu t'en sortir la nuit si tu n'es pas capable de te repérer avec le ciel? Je te réinterrogerai demain matin. J'espère que tu sauras ta leçon sur le bout des griffes. Je ferai ce que je peux. Celui qui veut peut, et celui qui peut doit. Allez, fin de la classe. Si t'apprends ta leçon à voix haute, tu verras, c'est plus facile à retenir. Je peux t'aider, Baggy, si tu veux. À plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. Je peux très bien y arriver tout seul, si je le veux. Mais On se retrouve demain matin. Vous verrez, je serai incollable sur les constellations. si t'apprends ta leçon à voix haute, tu verras, c'est plus facile à retenir. Il faut que je trouve une astuce classe pour plus avoir la honte en classe. Les constellations tout là-haut prennent la forme des animaux. Les étoiles qui forment la grande ours me rappellent Balou qui se trémousse. La constellation de l'aigle, c'est il qui déploie ses ailes. Et celle du scorpion, c'est Tabaki qui se prend pour un lion. Bravo, bravo. Ça, c'est de la rime qui swing. Bravo. Vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu? Non, pas du tout. Je te le dis franchement, tu es sagement doué. Oui, c'est certain, tu es un vrai poète mélomane. Tu voudrais bien être mon invité d'honneur. Tu nous chanterais de beaux poèmes? En avant l'artiste! Les constellations tout là-haut prennent la forme des animaux. Les étoiles qui... Alors, Bagheera, prêt pour l'interro de... Baggy? Oh, on va être en retard. Iki, va voir Balou et dis-lui qu'on arrive. Moi, je vais chercher Bagheera. Je suis Maître Baggy, le prince de la nuit. Une panthère puissante et toujours rassurante. Si vous avez peur du danger, appelez-moi sans tarder. Maître Baggy ne sera jamais aux abois pour faire régner la loi. Allons dévorer ces singes, maître. J'ai une bien meilleure idée. Qui dit Bagheera dit le petit homme. Si on retient la panthère dans le temple des singes, quand le petit homme viendra la chercher, on pourra le piéger. Le temple des singes? Mais il y a plein de légendes bizarres qui circulent. Justement, ce sera encore plus facile de piéger le petit homme. Écoute mon plan. Mowgli et Bagheera ne vont pas tarder. Bagheera avait encore quelques révisions à faire pour être sûr de réussir sa récitation. Je suis content de savoir que Bagheera prend cette leçon à cœur. Bon, je vais faire une petite sieste digestive en les attendant. Maintenant remuons les fesses pour Maître. Baggy! Vive le roi du slam! Maître Baggy! Maître Baggy! Maître Baggy! Dis, t'as pas vu Masha? J'avais envie de la remercier de son accueil avant de rejoindre Mowgli et Balou. Masha! Masha!
Masha, qu'est-ce que tu fais là? Shere Khan, c'est quoi cette embrouille, Masha? Je suis désolée, maître Baggy. C'était toi ou ma tribu? Maître Baggy, il n'y a qu'un seul maître ici. Et c'est moi. C'est ce qu'on verra si tu ouvres cette porte et m'affrontes, espèce de lâche! Surveille-les pendant mon absence. Je vais convaincre les singes de m'aider à piéger le petit homme. Il doit déjà être en train de te chercher, non? Masha et Bagheera sont mes prisonniers. Mowgli va bientôt venir pour aider son ami. Si vous le menez à moi, à l'intérieur du temple, je libérerai Masha. Par contre, si vous tentez de le prévenir, je la dévore. Compris? Le seul moyen de sortir d'ici, c'est d'accéder à la liane pour ouvrir la grille de bambou. Mais comment veux-tu qu'on fasse pour chasser ce minable chacal? Y a pas plus froussard que lui. Donc si on... Hé, Tabaki, tu savais que le temple était hanté par un singe qui a été tué par un chacal? Mako. Il s'appelait Mako, le singe. S'il découvre que tu es là, il va te... Il vaut mieux pas que tu saches, hein, Masha? Vous dites n'importe quoi pour me faire partir. Tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Tant que je serai là, la prison sera bien gardée. Tu peux appeler à l'aide? Oui, si tu me couvres. Maître Baggy n'a qu'un seul mot à dire. Mako le singe va venir. Alors écoute-moi, maudit chacal, si tu ne veux pas périr, détale ou tu finiras prisonnier du dédale. Au secours! Venez m'aider! Je suis enfermée ici avec Bagheera! Mais Shere Khan nous a menacés. Tu vas répéter le slam de Bagheera, le slam qui va faire croire à Tabaki que ce lieu est hanté par Mako, le singe qui a été tué par un chacal. Écoute! Sens-tu ce souffle froid qui caresse ton pelage? Mako est déjà là, prêt à déchaîner sa rage. Baggy! Masha! C'est bizarre, ça suffit maintenant. Est-ce que Bagheera est ici? J'ai vu des oiseaux s'envoler. Oh! Sens-tu mon souffle froid qui caresse ton pelage? Je suis déjà là, prête à déchaîner ma rage. Je suis là pour toi, mon Tabaki à moi. Au secours! À l'aide! Bien joué, Mona! Baggy! Masha! C'est bizarre. Baggy! Shere Khan, qu'est-ce que tu as fait de Bagheera? Tu penses trop aux autres, petit homme. C'est ton point faible. Tu ferais mieux de t'inquiéter de ton propre sort. Tu ne m'attraperas jamais, Shere Khan! Mowgli est tombé dans son piège. Je vais prévenir les singes que vous êtes libres. Tu ne peux pas m'échapper, petit homme. Monte! À mon signal, lancez! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Baggy et les singes m'ont sauvé des griffes de Shere Khan. À plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. Les constellations, tout là-haut, prennent la forme des animaux. Les étoiles qui forment la grande ours me rappellent Balou qui se trémousse. La constellation de l'aigle, c'est Chill qui déploie ses ailes. Et celle du scorpion, c'est Tabaki qui se prend pour un lion! Je suis
suis très fier de toi, mon cher Bagheera. En plus, tu as réussi à transmettre ton savoir à Masha et aux singes. Tout ça grâce à tes poésies chantées. Ce sont des slams, Balou. Et l'idée m'a été soufflée par Iki. Où étais-tu? Tu m'as abandonné, lâche! Mais pas du tout, maître. J'étais pourchassé par Mako, le singe fantôme qui mange les chacals. Une fois de plus, tu t'es fait avoir! Mais quel idiot! Non, pas du tout, même que je l'ai rencontré, ce Mako. Je suis déjà là, prêt à déchaîner ma rage. Je suis là pour toi, mon Tabaki. Rejoins-nous dans cette aventure, entourés de tous nos amis. Il y aura Tig et Léo, c'est sûr, pour te montrer leur paradis. Nos héros forts et courageux t'accueillent dans leur forêt magique. Les rivières y sont magnifiques, les sommets atteignent les cieux. Tig et Léo! Chaque brin d'herbe de la taïga est vivant. Parce qu'à l'intérieur se cache l'esprit de la taïga. Il se cache? Comment ça, il se cache? On ne peut pas le voir. L'esprit de la taïga est invisible, mais il est partout. Dans l'herbe et les arbres, sur les cimes des montagnes et même au plus profond des cavernes. La grotte mystérieuse. Voilà, ici. Non, ils me trouveront ici. Et c'est là qu'ils m'ont retrouvé la dernière fois. Et ici l'avant-dernière fois. Ah! Mais si c'est bien. Aucune chance pour qu'ils me retrouvent ici. Léo, viens voir. Tig, suis-moi. Oh là là. C'est... Alors, où s'est caché Mila? Tig, est-ce que tu l'as vu? Oh, mais enfin Mila, quand est-ce que t'apprendras à bien te cacher? Tu t'es mise au même endroit pour la 3e fois. Mila, arrête, fais pas la tête. J'ai une idée. Si on jouait à chat? Non, non, non. Encore une fois, s'il vous plaît. Une dernière fois. Mila, c'était déjà la dernière fois. La toute dernière fois, alors. Laissez-moi une dernière chance. S'il vous plaît. Où est-ce que je pourrais me mettre? Où est-ce que je pourrais me mettre? 14, 15... Vous êtes prêts ou pas? Attention, j'arrive. Tig, je t'ai trouvé. Oh, c'est pas juste. T'as compté beaucoup trop vite. Non, 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 non. Ici. Non, ici. Ici. Non, 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 non. Là-bas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont me trouver là aussi. Oh, une grotte. Je vais tellement bien me cacher qu'ils ne me retrouveront jamais. Oh, quelle obscurité! Au secours! À l'aide! Fantastique! C'est l'endroit idéal pour se cacher. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je crois que je suis perdue. Vous voulez bien m'aider à retrouver mon chemin? Merci. Donc si j'ai bien compris, je dois aller par là. Et est-ce que vous m'entendez? Vous croyez qu'on va me retrouver? Qu'est-ce que c'est que ça? Permettez-moi une seconde. Je jette juste un coup d'œil rapide. Je jette un coup d'œil. Et puis je m'en vais. Wow, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est moi ça! Et là aussi c'est moi! Et encore là, c'est toujours moi! Je suis pas si mal que ça du tout! Très jolie que... Oreilles ravissantes! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il faut que je rentre chez moi. Mais par où je dois aller? Par là? Non, c'est pas par là. Par là? Non, c'est pas par là non plus. Par où je... Oh non! Je crois que je me suis perdue. Léo! Tig!
Où est donc passée notre Mila? À ton avis, où est-ce qu'elle a pu se cacher? C'est bizarre. Elle est pas là-dedans non plus. Léo! Regarde, j'ai trouvé des traces de pas. Waouh! Ce sont les traces de Mila! Suis-moi! Waouh! Moi, j'entre pas là-dedans. Léo! Attends! C'est impossible qu'elle soit là! Tig! Attends une seconde! Regarde! C'est la fleur de Mila! Elle est là! Allons-y, Tig! Tu es sûr? Moi, j'y vais pas. Léo! Oh, je peux pas. Oh non! Bon, d'accord. T'as gagné, Léo! Je te rejoins. Ah! Oh, waouh! Léo? Léo, tu es là? Oui, je suis là, Tig. Ça va, t'es entier? J'ai pas perdu ma queue apparemment. Léo, tu sais où on est? On est dans une grotte et Mila est ici, c'est sûr. C'est trop génial. Oh, waouh. Regarde, Tig, ce sont les empreintes de Mila. Trop cool. Tig, dépêche-toi, viens. Wow. Ah, Léo. Oh, attends-moi. Oh, ah, me laisse pas tout seul. Mila? Oh. Phew. Tu veux pas qu'on fasse une pause, hein? Non, Tig. Les traces, elles ont disparu. Je suis fatiguée. Tu entends? C'est Mila. Elle est dans cette grotte. Oh. Ok, j'ai compris, je te suis. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'entrer dans cette grotte? Me voilà perdue. Léo! Mila! Oh. Mila, on arrive! Léo! Je suis là, vous me voyez, je suis là! Léo! Oh non! Je suis là! Venez! Léo! Par ici! Mila! Les garçons! Vous avez réussi, vous m'avez retrouvé! Vous êtes trop! Ouais, c'est vrai. On est trop fort. Tout ira bien maintenant. Léo, comment on s'en va d'ici? Bah, j'en ai aucune idée. On a atterri là en suivant la voie de Mila. Léo, dis-moi que tu rigoles. Dis-moi que tu viens pas de nous perdre en nous amenant ici. Oh. Bon, pas de panique. Tu vas trouver une solution. Bon, réfléchis. Oh! Mila, écoute, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Je suis pas inquiète. Enfin, au début, j'avais un peu peur, mais j'ai demandé mon chemin et il m'a aidé. Et vous êtes arrivé. Attends une minute. Qui t'a aidé, Mila? Je sais pas vraiment. Je croyais que j'étais prisonnière, mais ces jolis cristaux se sont mis à indiquer mon chemin. Les cristaux? Mila, je crois que je viens de comprendre. C'est l'esprit de la taïga. Tu te rappelles de ce que Bandigan nous a dit sur lui? Il est présent dans l'herbe, les arbres, sur les cimes des montagnes et même au plus profond des cavernes, il est partout. Je sais comment on va sortir d'ici. On va demander de l'aide à l'esprit de la taïga. L'esprit de la taïga est l'âme de la nature. Il est partout. Chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque rocher sont pleins de vie. L'esprit de la taïga est invisible, mais on peut le sentir. Il est toujours à nos côtés et il nous vient en aide, si on y croit. L'esprit de la taïga? Tu crois à ce truc? Mais enfin, c'est qu'une légende. Un conte de fées créé pour les enfants. Fin de l'histoire. Il n'y a aucun esprit. Qu'est-ce que tu peux être naïf? On va rester enfermé. Tais-toi, Tig! Ô esprit de la taïga, pouvez-vous nous aider à rentrer chez nous? Chez nous. Merci, esprit de la taïga. Allez,
Allez, venez, suivez-moi. Léo, attends-nous. Oh. Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment suivre une petite bestiole, comme si elle allait nous guider jusqu'à la sortie. Léo! Tig, on va rester coincés ici pour toujours à cause de toi. Pourquoi à cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Dis-moi, tu pourrais pas demander à ton esprit de nous conduire à la sortie un tout petit peu plus vite? Je commence à avoir très faim. T'as qu'à lui demander toi-même. D'accord, bah je vais le faire. Je vois pas en quoi c'est compliqué. Écoute-moi, esprit, ça te dérangerait pas d'accélérer un peu la cadence? Haha, t'as vu? Waouh, Tig, magnifique. Tu pouvais pas être un peu plus poli. Oh, d'accord. Allez, s'il te plaît. Oh, Léo, c'est quoi ces trucs? Ce sont des chauves-souris. Ouf. Hurrah, on a réussi. Et ben voilà, Tig. Qu'est-ce que tu dis de ça? Exactement ce que tu avais demandé, ça a été rapide. C'est vrai. Finalement, il est très sympa cet esprit de la taïga. Dire que t'y croyais pas. Non, c'est faux. J'y croyais à fond. Je plaisantais. Allez, venez, on rentre, dépêchez-vous. Tu es vraiment un phénomène, Tig. L'esprit de la taïga est partout, mais seules les personnes qui croient véritablement au miracle ont la chance de le voir un jour. Tu es plein d'esprit, dis la souris, un peu étourdi, dis la souris. Quand l'aventure t'appelle, tu ne peux pas résister. Tu aimes les défis, dis la souris, mais pas les ennuis, dis la souris. Heureusement avec toi les choses finissent par s'arranger. Viens rencontrer Tip la souris, tu seras son ami. J'ai peur du noir. Tip, il est tard, tu dois aller te coucher. Non, je veux rester avec toi encore un peu. Je ne suis pas fatiguée. Tippy s'est endormi. Allez, au lit, Tip. Ne traîne pas, c'est ton tour. Et si je venais avec toi pour te lire une belle histoire? Bon, d'accord. Bonne nuit, mon souriceau. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et voilà, c'est fini. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Est-ce que tu vas rester tout près de moi? Qu'est-ce qui ne va pas, Tip? Ce n'est pourtant pas la première fois que tu dors ici. Tu n'as pas peur du vent, n'est-ce pas? Non, grand-père, je n'ai pas peur. Nous serons au salon si tu as besoin de quelque chose. Il faut que tu dormes maintenant. Bonne nuit. C'est rien, n'aie pas peur, Teddy. Du calme, qu'est-ce qui t'arrive, mon souriceau? Grand-père, quand tu es sorti de la chambre, Teddy a vu un gros monstre. Un gros monstre? Oui. Mais enfin, mon petit cœur, les monstres n'existent pas. Elle a raison, mais je vais vérifier. Viens avec moi, Tip. Reste là pendant que je fouille partout. Voyons voir. Est-ce que Teddy t'a décrit cet horrible monstre? C'était un monstre monstrueux qui faisait des bruits effrayants. Ouh, ouh. Je vois. Je comprends que tu aies eu peur, mais ce bruit ne venait pas d'un monstre. Hein? Oh. Rien là-dessous. Rien là-dedans.
J'ai le plaisir de t'annoncer qu'il n'y a aucun monstre dans cette pièce. Même pas un petit, parce que les monstres n'existent pas. Tu es rassuré maintenant? Enfin, je veux dire, est-ce que Teddy est rassuré maintenant? Oui. Merci, grand-père. Mais de rien, bonne nuit. Je t'avais bien dit que les monstres n'existaient pas. Ah. Grand-père, il n'y a peut-être pas de monstres dans ma chambre, mais il y en a plein dehors. Oh. Viens avec moi, Tip. Mais grand-père, je ne veux pas retourner me coucher. Ce n'est pas là que je t'emmène. C'est vrai? Mais alors où est-ce que tu l'emmènes? Je vais lui montrer que la nuit n'a rien d'effrayant. J'ai vu une étoile filante. On fait un vœu? J'ai déjà fait le mien. Et qu'est-ce que tu as demandé? On arrive à la cuisine avant l'hiver. Ça fait 2 jours qu'on est parti, on n'est toujours pas arrivé. Waouh, c'est vraiment super. Mais il fait tout noir. Ce n'est pas dangereux? Pas du tout. Cela fait des années que j'admire les merveilles de la nature qui n'apparaissent que la nuit. Je suis sûr que tu vas trouver ça beau. Grand-père, regarde. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lucioles, de petits insectes qui se réveillent la nuit pour faire danser leurs lanternes miniatures. Qu'elles sont jolies. Elles ressemblent à des petites lumières volantes. Et en plus, elles font des petits points noirs dans l'herbe. Ces points noirs sont l'ombre des lucioles. Oh. Grand-père, tu entends ça? C'est le monstre. Non, Tip, c'est le ululement d'une chouette. Tu en as déjà vu une? Jamais. La chouette est un oiseau très gentil qui a d'énormes yeux brillants. Grâce à ses yeux, elle voit très bien dans le noir. C'est la nuit qu'elle est la plus active. Elle est là-haut. T'as vu ça, grand-père? Ses yeux ressemblent à des mandarines. Là, encore une. J'ai vu plein d'étoiles filantes ce soir. Tant mieux, mon grand. Alors dis-moi un peu, que penses-tu de la nuit maintenant? Oh, c'est super beau. Oh. Et si on rentrait à la maison et que tu te glissais dans ton petit lit bien moelleux? Oui, je pense que Teddy est très fatigué. Grand-père, est-ce que tu es vraiment sûr que les monstres n'existent pas? Oui, ce qui t'a fait peur tout à l'heure, c'est l'ombre de ces branches. Les ombres que tu vois sur les murs ne sont pas différentes de la tienne. Le vent les fait bouger comme il fait s'agiter la touffe de poils que tu as sur la tête. Tu as raison. Regarde l'ombre des branches d'arbres. Tu vois comme le vent les fait bouger. C'est quoi ça? Mais grand-père... Alors, Tip, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu peur de l'ombre de l'éléphant? Parce qu'en tournant la tête, j'ai vu que c'était toi qui la faisais avec tes mains. Bravo! Tu as appris une leçon importante. Souvent, quand on comprend l'origine de nos peurs, elles disparaissent, un peu comme les ombres. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai fait un nœud avec mes antennes et je peux plus le défaire. Quelle poisse! Oh zut! On ne va jamais arriver jusqu'à la cuisine. Mon nom c'est non, non, je me pose des questions. Je trouve des solutions grâce à mes compagnons. MacGyver et moi, on vit à l'unisson. À Sous-Bois-les-Bains, y a toujours de l'action. C'est le matin! Oh! Bah quoi? Ça te dit pas un petit déj giga crabesque? Mais si!
T'as préparé quoi? Moi? Rien du tout, nada. Je viens de me lever. Oh! Hé! À consommer avant, il y a 3 ans. Eh ben parfait. Eh, c'est pas si vieux. On tente? Oh! Oh non, y a rien à se mettre sous le bec ici. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir? Du calme, non. J'ai un vieux reste de clafoutis à l'algue. Ça te branche? Merci MacGyver, mais Hé! Ma cachette à goûter! Non a une cachette à goûter? Il m'en a jamais parlé. Rien là-dessous. Ni là. Oh. Oh non, là. Hé, non. Qu'est-ce que tu farfouilles dans mon jardin? Tu repiques les salades ou quoi? Non, j'ai rien piqué. J'ai juste un peu faim. Oh, t'entends? C'est mon estomac qui hurle famine. Bouge pas, j'ai pile poil ce qu'il te faut. Cake carotte, flan carotte, crotte carotte, carotte dog, un cup carotte, pétale de chou de Bruxelles. Merci Bio, mais je voudrais un truc un tout petit peu moins à la carotte. Oh! Méga trop bon! T'as déjà essayé avec des pépites de plancton? Salut! Eh oh, salut! Rien là-dessous. Oh bah. Oh. Ni là. Oh, non. Oh. Cora, non, ce n'est que moi. Zoubi, j'ai faim. Au secours. Mais pas de panique, quoi. Ouvre ton bec, respire fort et attends-moi, là. Hop là. Jette-toi ça sous le bec, tes papilles vont danser la samba. C'est quoi? Barre survitaminé aux tiges de nénuphar. Ça donne du peps pour danser. Hop là. Mais je veux pas danser, moi. Ni boulotter des trucs verts et carrés. Oh! C'est bueno! Waouh! C'est la patate! Ni là. Oh, peut-être là. Non. Oh non. Oh non, là. Alors, on va où, non? J'ai une pêche du tonnerre, moi! Tu devrais essayer! Je te jure, c'est de la balle atomique! Aïe! Mais non, t'es tout faible! Mange une barre survie crabinée, vite! Non. Voulez-vous les gambettes? Ouverture spéciale du resto de Grouillette! Un nouveau resto? J'arrive! Vite! Il n'en restera pas une miette! J'ai une faim d'ornithorynque. Il est où ton resto? On a faim! Eh oh, minute papillon! D'abord, mon copain! Ah, la clientèle de nos jours, je te jure! Tiens, voilà le menu, non. Un restaurant pour fourmis? Des portions de fourmis? C'est rikiki. Miettes de pain, salade de larves d'insectes, tartare d'invertébrés microscopiques. Ça a l'air gourmand. C'est pas ça qui va me caler le bidon. Grouillette! Vise un peu ma toute nouvelle machine à casse-croûte. Il y en a pour tous les goûts, en 1 seconde chrono. Trouve-moi un client au hasard. Salut! Ah ouais, vachement chétif, ton client. Va falloir faire quelques réglages. Oui, mettre les 12. Et moi, je peux essayer? Je vais tomber dans les pommes. Mais oui, non, vas-y, lâche-toi. Commande et sous tes yeux apparaîtra le casse-croûte du futur. Waouh! Oh! Alors, je veux un sandwich délicieux, un peu épicé, moelleux, qui craque sous la dent et surtout très gros. Et voilà. Bon appétit, mon nonon. Un peu étrange, le sandwich du futur, non? Ah bah, c'est le choix de nonon. Chocolat, radis, fromage et piment rouge. Piment rouge? Non! Oulala! Aïe! J'ai le feu au bec! Aïe! Ça brûle!
Bon, des réglages s'imposent. Ouh là là, il est pâle comme un bulot. Quelqu'un a une barre sur micrabiné? Bah non, t'as brouloté la dernière. Savez-vous qu'au tape-à-lande, quand quelqu'un a un malaise, on lui donne des petites tapes. Allô, non? Wouhou! Tu nous reçois? Oh! Oh! Ah, ça va super! Ma cachette! Ma boîte à goûter! Youpi! Oh, pauvre Nonon! Son goûter est tout moisi! Oh, y a rien de meilleur qu'une bonne tartine de vers de terre. Oh, j'ai le bec qui frétille. Une petite bouchée? Non. Le vélo. Moi, j'adore faire du vélo au parc. Tut tut. Ah, j'adore mon vélo crocodile. Vroom, vroom, yéhé. Salut Rita. Regarde, je fais du vélo sans les petits trous. Parce que je suis grand maintenant. Salut. Moi aussi, je suis grande. Moi aussi, je peux faire du vélo sans petits trous. Je veux les enlever. Tu m'aides, crocodile? Grrr. Ah, merci. Vas-y, tu peux les mettre à la poubelle. Je n'en aurai plus besoin. Crocodile, tu peux me pousser? Attention. Oh, doucement. Oh, ça va pas assez vite. Oh, ne me lâche pas, hein. Tu me tiens, crocodile. Vroom, coucou. Où elles sont tes petits trous? Moi aussi, je les ai enlevés. Waouh! Parce que je suis grande. Tu veux qu'on aille à vélo jusqu'à l'aire de jeu? Non, pas aujourd'hui. Mais peut-être un autre jour. D'accord, à plus tard. Vroom! Je suis sur mon vélo sans petits trous. C'est vrai, crocodile. Il faut que j'y arrive sans les petits trous, comme Boris. Allez, pousse-moi. Wouh! Attention. Oui! Continue, crocodile. Aïe! Pourquoi tu m'as lâché? Mais je me suis fait très mal au genou, crocodile. Ah? Rita, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je t'aide? Non. Je fais juste du vélo sans les petits trous et c'est tout. Et toi, crocodile, est-ce que ça va? D'accord. Salut, ding ding. Oh, voyons, crocodile. Tu ne m'as pas bien poussé. En plus, tu t'es fait mal. Je vais m'entraîner toute seule. Tu ne te blesseras plus. Ce sera mieux, crocodile. Ah! Oh! Aïe! Je n'y arrive pas. D'accord. Mais Boris va sûrement se moquer de moi. Vroom, 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 ding ding, vroom. Salut Rita, tu viens? Oui! Vroom, vroom. Non, crocodile. Moi aussi, je peux y arriver. Oh, non! À l'aide! Ah! Aïe! Crocodile, viens vite, il faut l'aider. Boris!
J'ai fait du vélo sans les petits trous. Tu t'es fait mal, Rita? Oui. Moi aussi, ça m'arrive de tomber et de me faire mal. J'ai vu. Mais j'arrive de mieux en mieux à faire du vélo. Moi aussi. Regarde ce pauvre crocodile. Il ne sait pas en faire, lui. Et puis, il n'a pas de vélo. Je pourrais te donner le mien et je te pousse. Viens, crocodile. Ding, ding. Tut, tut, wouh. Crocodile. Crocodile. C'est mon tour, là. Crocodile. Voyons, crocodile. Rejoins-nous dans cette aventure, entourés de tous nos amis. Il y aura Tig et Léo, c'est sûr, pour te montrer leur paradis. Nos héros forts et courageux t'accueillent dans leur forêt magique. Les rivières y sont magnifiques, les sommets atteignent les cieux. Tig et Léo! Regardez, vous voyez ces 3 cailloux? Regardez bien, je vais les dégommer du premier coup. Ya! Ha! Tu les as ratés! D'accord, mais c'est parce que le vent m'a gêné. Ah, mais oui, t'as raison, c'est à cause du vent. Je vais réessayer et cette fois je les aurai. Sacré Tig, il a toujours une excuse. L'œuf mystérieux. Hé les amis! Regardez, j'ai trouvé un œuf. Il était là-bas, posé par terre. Quelle découverte incroyable! À qui appartient-il? À votre avis, quel genre d'animal va sortir de cet œuf? Pour qu'un animal sorte de cet œuf, il faut d'abord le couver en restant assis dessus. Toi le premier, Tig. Ha! Vas-y, assieds-toi. Pourquoi ce serait à moi de le faire? Parce que c'est toi qui as la fourrure la plus chaude. Tu es comme une grosse couette douillette. J'ai hâte de savoir ce qui se cache dans l'œuf. Un bébé canard ou alors une petite cigogne? Eh bien moi, j'ai entendu dire que les serpents aussi pondaient des œufs. Aouh! Le bébé serpent, il m'a piqué le derrière. Ah! Tig, n'aie pas peur, voyons. Ce n'est qu'un bébé tortue, regarde. Oh, c'est vrai, c'est une tortue. Oh, elle est vraiment trop mignonne. Tig ne sait pas faire la différence entre une tortue et un serpent. C'est même pas vrai, Léo. Je faisais semblant pour te faire une farce. Je t'ai bien eu, non? Oh là 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 là. Ah, voilà mon dîner. Ah! Mila, fais attention à vos tours. Oh là là, vite, 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 vite. Quelle chance, je vais faire un vrai festin. Vite, dans la forêt. Ah! Au secours! Ah! Ouh, c'était moins une, les amis. Bouh! Ah! On se reverra et cette fois vous ne m'échapperez pas. Hé les garçons, vous avez vu? Notre bébé tortue a les doigts des pattes collés ensemble. Le pauvre petit. Il a peut-être un problème? Non, moi je sais. Comme il est différent, les autres tortues se sont débarrassées de lui. Oh, pauvre petit chéri. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Pas vrai les garçons? Bien sûr qu'on va s'en occuper. Faites-moi confiance, je vais l'entraîner pour en faire un tigre redoutable. Pourquoi un tigre redoutable? Je suis sûre qu'il peut devenir un grand léopard. Je cherche un prénom. Pourquoi pas bébé tortue? Alors, n'oublie pas bébé tortue. Le tigre est le roi de la taïga. Ha! Non mais tu parles d'un roi. Tais-toi un peu, Léo. Petit, est-ce que tu sais pourquoi tout le monde a peur des tigres? C'est parce que ce sont des animaux super féroces. T'as compris?
Maintenant, tu vas essayer. Pas comme ça, plus fort, écoute. Bon, ça suffit, à mon tour de l'entraîner. Surtout, n'oublie pas, bébé tortue. Pour vaincre ton ennemi, le meilleur moyen, c'est encore de lui tendre un piège. Nous, les léopards, nous sommes les meilleurs pour ça. Oh? Non, ce n'est pas encore ça, mais tu es un bon apprenti. Regardez ce petit ange dans son bain, il va être propre comme un sous-neuf. Elle est pour qui cette petite robeuse? Alors, ta prochaine mission consistera, si tu l'acceptes, à attraper cette libellule. D'accord? Ça s'appelle chasser. Et c'est ce que font les tigres pour se nourrir. À l'attaque! Ça suffit, Tig. Cette fois, c'est à mon tour d'entraîner bébé tortue. Non, attends. Bébé tortue n'est pas encore un véritable tigre. C'est pas un tigre, parce que bébé tortue va devenir le plus fier, le plus courageux des léopards. Tigre ou léopard? Qu'est-ce que ça fait? Ouvrez les yeux, les amis. Vous voyez bien que ce n'est qu'un bébé. Oh, mais où est-ce qu'il est? Oh, mais où est-ce qu'il est passé? Eh oh, bébé tortue. Oh, où est-il, bébé tortue? Bébé tortue, montre-toi. Dis-nous où tu es. Eh oh! Non, c'est pas comme ça qu'on va le retrouver. Le mieux, c'est de se séparer. Tig, tu vas partir par là. Et toi, Mila, par là. Pendant ce temps, moi, je vais par là. Oh, bébé tortue! Mais où il est? Tiens, bonjour Mila. Tu cherches quelque chose, Rom? Bonjour, ma pape Pandiga. Oui, je cherche bébé tortue. Je ne sais pas du tout où il a disparu. Bébé tortue, qui est-ce? Mais si, tu sais, l'œuf mystérieux. Bébé tortue, il a de drôles de pattes. Ses doigts sont collés ensemble. On l'a trouvé tout à l'heure et tout à coup, il a disparu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais qu'est-ce que ton ami aux doigts collés viendrait faire ici dans notre belle forêt? Ce n'est pas son habitat naturel. Vraiment? Il vit où alors? Ah, je vais te raconter. Il y a bien longtemps, toutes les tortues vivaient sur Terre. Mais un jour, le printemps arriva et apporta avec lui de terribles crues. L'eau monta et finit par recouvrir complètement l'une des îles de la rivière. Voyant cela, la plus âgée et la plus sage des tortues supplia la rivière d'apprendre à nager à tous ses enfants. Émue par la détresse de la vieille tortue, la rivière fit ce don à toutes les tortues. Et c'est depuis ce jour que les tortues ont les pattes palmées. Comme tu l'as si bien remarqué, leurs pattes sont différentes des nôtres. Pourtant, elles continuent à sortir de l'eau pour pondre leurs œufs. Ainsi, le moment venu, lorsque les œufs éclosent, les petits ont la chance de naître sur la terre, foyer de leurs ancêtres. C'est un souvenir qu'ils chériront jusqu'à la fin de leur vie. Les petites tortues sont ensuite guidées vers l'eau par l'âme de leur ancêtre, la vénérable tortue. Alors, si j'ai bien compris, bébé tortue doit rejoindre l'eau. Où es-tu? S'il te plaît, bébé tortue, réponds-nous. Oh là là, on ne le retrouvera jamais. Vous savez quoi, les garçons? Notre bébé tortue vit dans la rivière. C'est pour ça qu'il a les pattes palmées. Il vit dans la rivière? Mais alors ça signifie qu'en ce moment, il est sans doute... Oui, il est sans doute près de la rivière. Hein? Près de la rivière? C'est là qu'est le vautour. On dirait que ma commande est arrivée. Une délicieuse tortilla bien croustillante. Hé, toi! Va-t'en, laisse notre copain tranquille. Répète un peu ce que tu viens de dire, Minus. Je n'ai pas bien entendu. Il a dit fiche le camp. Laisse la tortue tranquille. Je suis honoré d'avoir autant d'invités pour le dîner. Bébé tortue, va-t'en. Sauve-toi vite.
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, bébé tortue! Aïe, 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 aïe. Oh ça, c'est bien fait pour toi! Eh oh, aïe, 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 qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, descends de là. Allez, laisse-moi tranquille. Aïe, oh, aïe. Bien joué, bravo bébé tortue. Viens, on va l'aider. Très bien, je m'en vais. Vous êtes des plats de second choix de toute façon. Mais sachez que je n'ai pas dit mon dernier mot, je reviendrai. Hurrah! Bravo bébé tortue, bien joué. Tu es mon meilleur élève. Ah, c'est moi qui lui ai appris ça. Non, c'est pas toi, c'est nous deux. La vénérable tortue. Les garçons, elle est venue chercher bébé tortue. Va rejoindre ta famille. À bientôt. Va retrouver les dieux, ils t'attendent. Et je voulais te dire que tu as été le plus redoutable des petits tigres. Et aussi un courageux léopard. Au revoir bébé tortue. N'oublie pas de nous donner de tes nouvelles. Au revoir. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bouton au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Rencontre éternelle, le livre de la jungle. Vas-y, Lali. Allez, viens, Fauna. C'est beaucoup plus marrant à 4. Je ne joue pas avec les petits d'hommes, moi. Oh, Mowgli est notre frère. Il n'a jamais été le mien. Pourtant, tout le monde l'aime, Mowgli, sauf toi et Shere Khan. Au secours! Au secours! Allez! Pas comme ça, Tabaki, je vais te sortir de là. Arrête de gigoter, ça va aller. Et voilà. Ah, merci, Mowgli, mon ami. Tu es tellement gentil. Ouais, trop gentil, je trouve. Tu parles, ce chacal pourri, un ami. L'ami de Shere Khan. Enfin, il aimerait bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'espion de Shere Khan. Bof, il n'est pas si méchant. C'est juste un chacal qui agit comme un chacal. Et toi, tu es un idiot qui agit comme un idiot. Tabaki, mon ami. Bonjour, Shere Khan. Je viens tout juste d'avoir une idée brillante pour régler définitivement le compte de ce si gentil petit bout d'homme. Et tu fais partie de mon plan. Ça y est, j'ai trouvé la cachette. Il est là. Tiens, goûte mes rats. Donne-le plutôt à Tricky, qu'on voit ce que ça fait. Hé, tu veux goûter du miel super bon? Hé, les microbes, regardez ça. J'en connais qui vont baver de jalousie. Ces balourds de pan peuvent aller se faire repeindre l'éventail. La plus belle, c'est moi, Macha. Bien sûr, Macha. Foula et Pavot, c'est des affreux à côté de toi. De vrais empotés, ces deux idiots. Ils sont bêtes comme des pans. Waouh, Macha, t'es vraiment super cool comme ça, tu sais. N'importe quoi. T'es moche comme un pou fleuri. Un pou de fleurs. Le pou de fleurs de la jungle. Pou, pou, pidou. Mais qu'est-ce qu'il mange, celui-là? C'est le miel interdit. Celui qu'on donne aux ennemis pour les rendre frappadingues. Oh, ça va, Macha. On lui en a donné juste un tout petit peu.
On voulait simplement voir ce que ça lui ferait. Pour rigoler un peu. Je vous préviens, il va vous mordre. Aïe! Salut, Macha. Jolie, la fleur, ça te va très bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu serais encore plus jolie avec quelques plumes de paon. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai déjà essayé de les plumer, ces frimeurs. Ils aiment trop faire la roue devant cette bêcheuse de Mina pour accepter qu'on touche à leur queue. Oui, sauf que moi, je sais très bien comment m'y prendre avec ces 2 ballots, tu vois? Je leur en ai déjà piqué 2 ou 3. Et tu m'en donnerais comme ça? Tu me donnes un peu de ce miel qui rend fou, et en échange, je te donne des plumes. Ça te tente? De magnifiques plumes de paon pour mettre dans tes cheveux. Pourquoi pas? Mais t'as intérêt à tenir ta promesse, sinon gare à toi! Tiens, Mowgli, c'est pour toi. Lali a raison, tu fais partie des nôtres. Serre-toi, on oublie cette fâcheuse dispute, tu veux? Copain? Ce miel, c'est du nectar. Allez, goûte-le. Waouh, il a l'air délicieux. Ben, merci. Alors, on se retrouve à la rivière tout à l'heure avec Bala et Lali. D'accord. Je viendrai. Régale-toi, surtout. Hop, hop, je suis Mowgli, top tip top. Tip topi top, je suis le roi tip tip topa. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, mon pote à pouf, faisons un peu de sport. Tu ressembles à un éléfours. Un éléfours à poil long. Mais ça va pas? Tu fais quoi, là? Qui c'est le gros moustachu d'amour préféré à son Mowgli? Alors, on ronronne plus, on défend le ronchon grincheux? Ronchon grincheux? Tu as de la fièvre? Est-ce que tu couvres quelque chose? Non, pas du tout, mon gros pépère. Je voulais juste rigoler un peu, voilà. Bah t'es pas drôle. Et je crois me souvenir que le moustachu t'a tiré plus d'une fois des griffes de Shere Khan. Ah ouais, Shere Khan, qu'elle vienne la moumoute à rayures, même que je l'attends de pied ferme. Et hop, tip topi top, j'en ferai des boulettes et des croquettes. Le roi de la jungle maintenant, c'est personne d'autre que moi. Et Fauna peut me donner tout le miel qu'il veut. Tip topi top, jamais, 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 je serai son copain. Tu es ridicule, Mowgli, et pas marrant du tout. Allez, viens, Bagheera, on se retrouvera quand tu seras calmé. J'ai besoin de personne. C'est pas normal, Balou. Et puis c'est quoi cette histoire avec Fauna et le miel? Aucune idée. Ah, tu vois? Tu commences à te comporter comme l'un des nôtres, comme un vrai loup. Je suis plus qu'un vrai loup. Je suis le roi des loups et de cette jungle tout entière. Pas un loup pelé et ridicule comme toi et ta bande de poils imités. Il a traité Balou de vieux ronchon? Oui, et il a même dit qu'on était tous des loups ridicules et tout mités. Je connais Mowgli, jamais il ne dirait une chose pareille. Il n'est pas dans son état normal. Ouais, ben non, on l'a vu, Mowgli. Et il était pas très gentil. Il m'a dit que j'étais pas son frère et que j'étais bien plus collant que de la glu d'hibiscus. Et aussi qu'il était le roi de la jungle. Il faut que nous prenions des mesures radicales. Il serait grand temps de le renvoyer parmi les siens. Mais... Je suis désolé, Raksha, mais Fauna n'a pas tort. Il faut tirer cette histoire au clair. Et je pense, hélas, que nous devrions sérieusement nous pencher sur cette question, en effet. Vas-y, imbécile. Appelle-le et bien fort. Mowgli? Plus fort. Au secours! Mowgli! Au secours! Mowgli! Youhou! Oui? Mowgli! Hop, hop, hop! Coucou, mon gros nounours! Encore en train de roupiller? Hop! Et tu m'accordes une petite danse, mon chaton? Top, topi, top! Mais à quoi ils jouent le Wistiti? Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, tu le sais, toi? Mais laisse-moi tranquille, Balou. C'était juste pour rire. On lui a filé à boulotter un miel super marrant qui fait dire n'importe quoi et rend un peu bizarre. Le miel de rhododendron, celui qui rend dingo. Fauna, tu te souviens, Bagheera, le miel? Voilà pourquoi Mowgli est comme ça. Fauna lui a fait manger de ce miel-là. Allez, suis-moi, Bagheera.
Tip topi top, chacal, c'est toi qui aboies comme ça? Je suis tombé dans un piège. Aide-moi à en sortir. Sinon, je vais me faire dévorer, avaler et digérer tout rond. La langue et les pattes découpées en rondelles. Sors-moi de là, mon ami. Oh, oh. Mon ami. Je suis pas pote avec les les chacals. Moi, je suis le roi de la jungle. J'ai envoyé la moumoute à rayures aux oubliettes. Cause toujours, petit homme. Allez, maintenant, descends de cet arbre, descends. T'es sûr de ton coup avec cette plante? T'inquiète pas, je l'ai déjà utilisé sur un vieil éléphant qui avait mangé de ce miel et se prenait pour une abeille. Et il écrasait toutes les fleurs sur son passage en butinant. Tip topi top, c'est moi qui donne les ordres maintenant. Et hop, tip topi top. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. Tu devais sauver ta... Tremble, Sherkan. Attends un peu que je t'attrape. Je vais te coller dans un trou, moi aussi. Tu vas voir. Tu vas crier, toi aussi, et très fort. Franchement, j'aimerais pas du tout être à sa place quand l'effet du miel va disparaître. Qu'est-ce qui se passe ici? Balou m'a dit que c'était toi, Fauna, qui avait donné ce miel à Mowgli. N'importe quoi. C'est Masha qui a offert le miel. C'est faux. C'est toi, Fauna. Tu m'as dit qu'il était super bon et qu'on était amis maintenant. Ensuite, je sais plus, j'ai oublié. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi. C'est donc toi, Fauna. Tu nous as menti. Mais c'est Masha qui a... Oh! Traître! Tu as essayé de me faire passer pour une empoisonneuse, hein? Mais ça ne se passera pas comme ça! Tiens, prends ça! Et une autre pour la route! Arrête, Masha! Et mes plumes alors, hein? Je les attends et t'as intérêt à me les donner! Eh bien, voilà sans aucun doute la plus inattendue et efficace des punitions. C'est parti! Cours chaque jour, cours pour ta vie et creuse un trou un peu partout, creuse en dessous, à travers champs, comme le vent. Tu cours en chipant quelques radis en passant. Le jour, la nuit, plein d'énergie. Tu as des ailes quand le vent souffle à travers ciel. Car toi et moi, on n'est pas nés pour traînailler. L'aventure, la vie nous appelle, vas-y! Guerre lapin! C'est parti! Guerre lapin! Vas-y! Guerre lapin! C'est parti! Le voleur de radis. Hé, arrêtez les lapins! Arrêtez! Hé! Arrêtez! Allez, mets-toi! Je sens mes radis! Pierre, tu m'as dit que Monsieur McGregor ne nous verrait pas prendre ses radis. T'inquiète pas, Jeannot. Il nous attrapera pas. Garde ton calme. Ouf. Quoi? J'aime pas ça. Ça va mal finir. Vite, allons derrière. Hein? C'est un cul-de-sac? Non, c'est pas un cul-de-sac. Ici, il y a un des tunnels secrets de mon père pour s'évader. Ah? C'est pas ici? Attendez Hein? que je vous attrape! T'as entendu ça? Pourtant, j'étais sûre que le tunnel secret était par là. Oh, peut-être que c'est... Le voilà. Waouh! Merci, papa. Dépêche-toi! Rendez-moi mes radis! Hein, les radis! Aou! Ton père a bien fait de creuser ce tunnel. Oui. Tous les passages secrets portent cette marque. Tu vois?
Waouh! Regarde ça! 4 magnifiques radis. Il n'en existe pas de meilleurs. Miam miam, des radis. Oh. Cul de coton, ça ne se mange pas comme ça, les radis. D'abord, tu coupes les feuilles. Ensuite, tu les sens. Et enfin, tu... Vite! Cache-les sous les coussins. Si maman les voit, elle saura qu'on est allé dans le jardin de Monsieur McGregor. Alors, mes chéris, vous vous êtes bien amusés ce matin? Oui, maman. Oui, Tati. Il a fait très beau. Oui? Haha, oui. Vous n'avez pas fait de bêtises dans le jardin de Monsieur McGregor? Si. Non. J'espère bien. Vous savez que c'est très dangereux d'aller là-bas. Des radis. Que de coton. T'inquiète pas, maman. On préfère aller jouer dans des endroits plus tranquilles. Assez tranquille pour manger le radis en tout cas. On va se régaler. Ici, ce sera parfait. On attaque? Ha ha ha, ça oui. Salut les garçons. Ouf, Lily, c'est toi, j'ai eu peur. Florence et moi, nous allons apporter le linge à Madame Piquedru. Pas vrai, Florence? Oh, des radis. On en a souvent parlé. Ne me dis pas que tu n'as jamais mangé de radis. Non. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi bons que ce que tout le monde raconte? Chut. Hein? Vous n'avez pas l'impression que quelqu'un est en train de nous espionner? T'as raison. C'est peut-être quelqu'un qui veut tes radis? Il faut absolument trouver un endroit secret pour les manger. Oh, ça y est, je sais. Venez. Cachez-les en dessous. Suivez-moi. Tu crois qu'on a été suivis? Je crois que non. J'ai fait exprès de tomber. C'est l'endroit idéal pour manger nos radis. Allez, on attaque. Ouais. Les radis. Eh bien, ma main a coupé. C'est bien toi, Pierre Lapin. Ainsi que Jeannot et Lily, ça alors. Qu'est-ce qui vous amène tous les trois par ici, mes chers petits? Bonjour, Madame Piquedru. On s'est dit que peut-être on pourrait vous aider avec le linge. Oh oh! Une telle offre ne se refuse pas. Vous êtes gentils, mes chéris, je veux bien. C'est ça, Lily. Mais plonge le linge entièrement dans le baquet. Allez, du nerf, Jeannot. Ils sont pas là non plus. Je les ai. Oh non. Ah, je l'ai. Oh, faire la lessive n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Eh bien, merci Madame Piquedru, mais il faut vraiment qu'on parte. Oh, ça alors, toujours à courir, ces lapins. Il doit bien être quelque part, ce radis. Regarde, il y a encore l'empreinte sur l'herbe, il a dû atterrir ici. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il a été pris par un voleur de radis. Prendre un radis qui ne vous appartient pas, c'est dingue. Oh. Oui, c'est dingue. Il y a bien un endroit où on peut manger nos radis tranquilles. On doit absolument trouver une super idée. Oh! À mon avis, il n'y a pas mieux que le camp des écureuils. Les lapins sont courageux. Les lapins sont courageux. Si on répertoriait toutes les variétés d'arbres qu'on voit, il y a un mélèze, ça c'est incontestable. Oh, et aussi un pin. Et un autre très très grand arbre. S'il vous plaît,
on ne pourrait pas descendre. Bon, c'est vrai qu'on a une très belle vue, Pierre, mais tu ne trouves pas que grignoter des radis dans les arbres, c'est un petit peu fou? Est-ce que quelqu'un a dit ouf? C'est moi qui l'ai dit, mais à l'envers. Youhou! C'est gentil de nous recevoir, Noisette. Je ferai tout pour mes amis aux longues oreilles. Alors ne restez pas de marbre quand vous serez en haut de l'arbre. J'ai plus tellement faim, moi. Quoi de plus amusant pour vous ouvrir l'appétit, hein? Un peu de jonglage. Ah, hé, soyez prudents. Attention, Pierre. Oh, je suis désolé, mon ami. Une fois de plus, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme d'écureuil et ça vous cause des problèmes. Regarde! Ça y est, tu peux ouvrir les yeux, Jeannot. On a touché terre. Oui, je le sais. En fait, je faisais juste un super long clin d'œil. Les radis ont disparu. Le voleur de radis a dû nous suivre jusqu'ici. Je crois qu'on devrait retenir notre souffle, plonger au fond de la rivière pour y manger nos radis. Ou alors, je connais une super cachette tout en haut de la colline. On s'attache à un oiseau et on les mange dans le ciel. Ah, ou on les enterre jusqu'à l'été prochain. Hein? Et si, vous savez, on les mangeait maintenant? Génial! Super, un beau radis! Vous voulez que je vous dise, si jamais j'arrive à mettre la patte sur celui qui a volé nos radis, je vous jure que... Oh, des poils? Ah, Monsieur Todd! 3 petits lapins dans les bois et tout seul. Vous ne devriez pas fureter comme ça. Je suis un renard, alors fureter est ce que je fais de mieux. Oh, qu'avons-nous là? Un radis. Vous savez qu'à l'occasion, je suis féru de la saveur épicée du Raphanus sativus. C'est peut-être lui, le voleur de radis. Oh, allons, allons, Pierre Lapin. Même ton père n'a jamais réussi à être plus rusé qu'un renard. La marque d'un passage secret. Bravo, papa. Très bien, Monsieur Todd. Vous avez réussi à prendre nos radis, mais vous ne nous attraperez pas. Ce n'est pas grave. Le plat de résistance s'est peut-être échappé, mais il me reste l'entrée. Avance. Demain, on prendra d'autres radis chez Monsieur McGregor. Qu'est-ce que vous sentez? C'est pas possible. Mais si, une soupe de radis. C'est exact. Que de coton les a rapportés. Elle les a trouvés par terre, dans les bois. Quoi? C'est nos radis? Tu veux dire que c'est toi qui nous a pris tous nos radis? Oui. Ça, c'est bien joué, queue de coton. On s'est bien fait avoir. C'est aussi beaucoup moins dangereux que de les prendre dans le jardin de Monsieur McGregor. Alors, comment tu trouves? Est-ce que tu aimes les radis? Oh, Pierre Lapin. Mais c'est pas moi. Lily? Pardon.